Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Vous avez été plus de 500 000 à écouter, regarder la revue de l'année, non pas de Martin Petit, mais d'un humoriste qui se promène avec un masque, un humoriste masqué. On essaye, ça fait des mois qu'on essaye de savoir c'est qui ce gars-là. Oh, je dis un gars, mais c'est peut-être une fille qui se cache derrière l'humoriste masqué. Donc, cet humoriste masqué qui a fait une revue de l'année sur X, anciennement Twitter, et ça cartonne, comme disent les Français. Alors, pour parler à quelqu'un qui connaît bien quand même l'humoriste masqué, Martin Petit est au bout de la ligne. Bonjour, Martin. Ben, je trouvais ça. Ben là. Je trouvais que c'est une belle invitation. Bon. Je me suis dit, pourquoi pas communiquer avec l'humoriste masqué pour qu'il réponde lui-même aux questions de son propre spectacle. Parfait. OK. Alors, c'est non pas Martin Petit, mais bien l'humoriste masqué qu'on a avec nous. Oui. La ressemblance est quand même un petit peu frappante. Mais donc, vous portez un masque, monsieur. Donc, merci beaucoup de... C'est dur à dire. Moi, je pense que le masque fait en sorte que je peux effectivement... Tu sais, il y a plein de rumeurs, là, est-ce que je suis Lise Dion? Est-ce que je suis Kat Levac? Est-ce que je suis... Guillaume le Métivierge, même. Ça me permet de traiter de tous les sujets puisque les gens ne connaissent pas mon identité. Voilà. Alors, humoriste masqué, votre revue de l'année fait beaucoup, beaucoup jaser. Donc, je disais 500 000 vues et ça monte et ça monte et ça monte. À un moment donné, ce qu'on aime de cette revue de l'année-là, c'est que tu... parle de sujets qui ont été mis de côté, mettons, par le bye-bye. C'est-à-dire que tu vas beaucoup plus dans la controverse. Alors, toutes les affaires dont on n'a pas le droit de parler, le mot en haine, on n'a pas le droit d'en parler, mégenré, on n'a pas le droit d'en parler, les manifestants palestiniens, le bye-bye, on n'a pas parlé, et le fait que, par exemple, dans le milieu artistique, on fait remplir maintenant des questionnaires aux gens pour connaître leur orientation sexuelle. Et je veux qu'on écoute ensemble une blague que tu as faite parce qu'elle est tout à fait appropriée pour aujourd'hui. Quelqu'un que tu connais qui a rempli ce questionnaire-là. Qui que je connais qui a rempli le formulaire, mais il a été honnête. Cette personne-là, il a été honnête. Tu sais, il voulait rester, hein, il a marqué hétéro. Chris, il l'a marqué hétéro, même si c'est nuit, mais dans le bas de la page, c'est marqué autre. Il a marqué, sauf que j'encule Justin Trudeau. C'est ça, oui. Faut dire que, parce que je connais des humoristes quand même, c'est pas Martin Petit. Martin Petit, il m'a dit, non, il n'a pas rempli le formulaire, mais la blague est bonne, par exemple. La blague est bonne. La blague est très bonne. Alors, qu'est-ce que tu penses de, justement, ce coup de théâtre d'aujourd'hui de Justin Trudeau qui annonce qu'il démissionne, peut-être pas encore tout de suite, mais qui va démissionner, puis qu'en tout cas, bref, Justin Trudeau, il me semble que t'as lancé sur Twitter une super bonne blague, t'as dit, c'est le show de théâtre qui aura coûté le plus cher aux Canadiens. Oui. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est une excellente nouvelle pour... Est-ce que c'est une excellente nouvelle? C'est une nouvelle que quelqu'un d'un camp qui a un poste très important quitte, peu importe, là. Donc oui, c'est une excellente nouvelle, là. Est-ce que ça veut dire que l'avenir va être meilleur à tous? Je sais pas, mais il était temps que cette personne qui n'a jamais eu les compétences de remplir ce rôle-là quitte. Oui, c'est assez clair, mais encore une fois, tu peux dire ça parce que tu es un humoriste masqué. Est-ce qu'un humoriste pas masqué pourrait parler, par exemple, justement, de sodomiser Justin Trudeau ou pourrait aller aussi loin? Ben, non, je pense que on peut aller jusqu'où on veut pour l'instant, puis ça va très bien, puis c'est un jeu, l'humour c'est un jeu, c'est une danse entre l'artiste qui fait des jokes et le public qui est dans un état qui varie constamment. Donc c'est une danse, c'est un tango. Puis ce que j'aime beaucoup de cet exercice-là que j'ai fait, c'est que j'ai refusé faire ça avec mes propres moyens, sur mon budget à moi. Ça a coûté rien à la société de créer cet événement-là, puis cette revue, ce bye-bye-là, pas coûté une scène à personne d'autre que moi. Et c'était un ballon d'essai pour voir s'il y avait
une niche ou un intérêt pour le public de refaire une revue de l'actualité, mais qui est effectivement plus dangereuse du bye-bye. Ouais. C'est pas une critique du bye-bye. Si j'avais à faire le bye-bye demain matin, tu composes avec beaucoup plus de contraintes, puis tu es obligé de négocier un paquet d'affaires. Bien sûr. Là, je me suis dit, c'est quoi la proposition artistique d'un bye-bye où, puisque c'est moi qui le paye, j'ai pas de compte rendu à personne, c'est moi qui l'ai payé, c'est moi qui l'ai fait, je le fais une fois, donc c'est quasiment live, parce que j'ai pas fait de montage, je le fais devant le public, puis c'est le public, à chaque fois qu'il rit, qui dit « Oui, je suis d'accord, j'embarque », fait que ça devient après ça l'œuvre commune de l'artiste puis ce public-là ce soir-là. Puis là, je l'envoie sur le web, puis les réactions sont majoritairement positives à 99%. Les gens qui commentent disent qu'ils ont adoré ça. Il y a un public pour ça, puis c'est probablement pas un public pour tout le monde, mais ça m'appartient plus après ça, ce succès-là. Ouais. Est-ce que tu es surpris de voir qu'il y ait autant de gens qui ont cliqué sur ta revue de l'année? Parce que 500 000, c'est quand même énorme. Là, quand on sait que le vrai Bye Bye, lui, a fait 3 millions de vues, 500 000, c'est quand même énorme. Ben, je me disais juste que c'est un bon temps parce que moi, personnellement, dans le temps des fêtes, j'ai plus de temps que d'habitude. Fait que des bye-bye, je pourrais en écouter, tu sais, si TVA faisait un bye-bye, je l'écouterais. Si Novo faisait un bye-bye, je l'écouterais lui aussi. J'écouterais 4-5 bye-bye, back-à-back, puis j'aurais sûrement des opinions diverses, puis j'aurais des moments préférés d'un 5 bye-bye qu'on présente. J'ai du temps dans le temps des fêtes. Je me suis dit, les Québécois, ils ont du temps. En général, tu sais, quand il fait moins 25, t'as beau aimer le ski de fond, tu sais, des fois, t'as peut-être moins le goût de sortir. Fait que ça se prend bien. Puis, j'aime l'exercice de faire en humour un rappel de l'actualité parce que on oublie, c'est très dur de se rappeler toute une année, de la mettre en contexte dans notre tête parce que on se dit, hey gars, faut tout tasser un paquet d'affaires pour accueillir la prochaine puis ce qui s'en vient. Fait qu'avant de tout jeter nos souvenirs, lesquels on garde, pour moi, c'est ça l'exercice, que ce soit le bye-bye, peu importe, c'est qu'est-ce que ça vaut la peine de garder dans notre cerveau qui est encombré d'un paquet de détails, qu'est-ce qui vaut la peine, puis des fois, si le gag il colle, c'est parce que le gag a dit quelque chose de vrai, puis que c'était pas faux, puis ça veut dire que ça veut dire que tu continues l'année avec ce que tu penses qui est pertinent, fait que c'est ça l'exercice d'un bye-bye, je me suis prêté à ça pour la première fois de ma vie. Puis je suis très content. Puis je suis à l'aise d'annoncer que je vais le refaire l'année prochaine. Yeah! On a un scoop! Des dates à matin, puis m'en faire un autre parce que j'ai aimé l'exercice. Je me suis senti absolument libre. Encore une fois, parce que je le mets sur le web, puis je le paye. Fait qu'il n'y a personne qui est mon boss. J'ai pas d'avocat. Il n'y a personne qui me dit quoi faire. C'est entre moi et le public jusqu'à la fin. J'aime l'exercice, fait que je vais en faire un autre l'année prochaine. Bon, ben, on a un scoop. Merci beaucoup, Martin. On adore ça. J'aimerais qu'on en écoute un petit extrait parce que tu as parlé d'un sujet que tout le monde, quand même, a été conscient qu'il y a eu énormément de manifestations pro-palestiniennes ou anti-Israël, dépendant comment tu le vois. Et ça a donné lieu, évidemment, à un événement dont tu parles. On écoute un petit extrait. Malheureusement, il y a une manifestante, son foulard est tombé au même moment où elle faisait tuons tous les Juifs, Hitler est mon idole. Et là, Internet étant ce qu'il est, ça a pris 1 heure pour identifier la femme, sa photo. Et là, on sait où qu'elle travaille. Elle travaille chez Second Cup. Pas n'importe quel Second Cup, le Second Cup dans l'hôpital juif de Montréal. Leur obsession à se cacher dans les hôpitaux. Et là, Second Cup, évidemment, ont reçu le message. Ça a pris 1 heure. Ils ont eu un meeting. Ils ont fait, on n'accepte pas ça. Ils ont fermé Second Cup. Elle n'est plus franchisée. Second Cup, c'est terminé. Fait 14 mois que personne met de conséquences en ville sur personne. La seule personne qui donne un peu de discipline, Chris, c'est Second Cup. C'est ça, Montréal, le slogan. Bon cop, bad cop, second cop. OK, ça, là,
Avec la petite musique à la fin. Ah non, la petite musique, c'est Cybèle Olivier, ma collègue, qui réagit aussi. Parce que Cybèle, toi, ça t'a beaucoup fait rire, ça. Ah, mais, mon Dieu, oui. Mais il y a un autre gag aussi Ben, qui t'a écoute, fait capoter. Ben ouais, vraiment. Mais tu sais, déjà, là, c'est une blague d'Hitler, puis t'en fais une autre, Martin, qui est Martin Petit, qui est vraiment délicieuse quand tu dis que Hitler, toujours se demander si Hitler serait d'accord quand on fait quelque chose, parce que tu parlais à Outremont que ils ont dit qu'il fallait avoir juste... de faire qu'un enfant par famille. C'est ça, puis tu sais, avant de faire des pamphlets, toujours se demander si Hitler serait d'accord. Ça m'a fait de mourir. Mais ce dont tu parlais, Sophie, que moi, qui m'a fait vraiment rire, c'est parce que on en parle souvent ici, on parle des toilettes non genrées. Puis tu sais, c'est un sujet quand même récurrent à Cube. Puis Martin nous a proposé la toilette de rêve. Puis il nous explique que c'est des toilettes individuelles, tout le monde est enfermé. Si tu sors de là, il y a personne qui sait si c'est toi qui es allé chier puis ça pue. Mais non seulement ça, tu ressors pas par la même porte que t'es rentré. Il y a un petit passage secret qui fait que quand t'as fini, ben tu sors dans la bibliothèque à l'autre bout puis ton affaire, c'est fini. Moi, j'adhérerais à ça. Je pense que tout le monde serait heureux avec des toilettes de même. Qu'est-ce que tu penses de ça, Martin? Ta proposition de toilette, elle nous plaît Ma beaucoup. proposition de toilette, c'est la plus coûteuse toilette de l'histoire des toilettes, où tu apparais dans une autre pièce, mais c'est la plus respectueuse des bruits qu'un enfant peut faire et avoir honte. En tout cas, quiconque a déjà vécu ces moments-là de honte, de bruit non voulu dans une toilette, je pense que c'est des traumatismes dont on oublie de parler. Ouais. Alors ça, c'est intéressant parce que tu parles... Micro-agression digestive, j'appelle. Ah, vraiment? Ouais, Oh. ouais. Les micros. Alors, tu viens de parler de micro-agression, viens de parler de toilettes non genrées. Dans le spectacle, à un moment donné, tu parles du fameux médecin là, qui avait mégenré une madame devenue un monsieur qui voulait pas se faire appeler madame. Tu parles d'Israël. Il y a des collègues au Journal de Montréal qui appellent ça des sujets polarisants. Et en particulier, ils ont remarqué ta blague sur la COVID et les origines de la COVID qui étaient bel et bien sorties dans un laboratoire quand même. Il y a un rapport quand même là-dessus. En fait, c'est un peu ironique que des gens qui se sont fait traiter de complotistes pour avoir parlé du fameux laboratoire, aujourd'hui, il y a quand même des rapports du Congrès américain qui tendent à valider ça. C'est quand même assez spécial comme pour un humoriste. Ben, je pense qu'il faut prendre des risques éclairés puis avoir le courage de ce qu'on voit. Tu sais, si on voit quelque chose puis on le ressent puis on dit bon, ben, ça me semble, c'est le rôle de l'artiste de trouver une façon selon son art de le faire. Moi, c'est ma job, c'est de même que je la vois, en tout cas, là, puis c'est de même que je l'explique à mes enfants, là, sans dire je suis qui, j'ai des enfants, mais j'explique mon métier comme ça. Et puis plus le sujet fait peur aux autres humoristes, moins il est traité, donc plus, à la limite, c'est facile de trouver un bon angle, parce que si tout le monde a peur de le traiter, il est moins traité, donc il reste nous. C'est ça qui est complexe aussi avec le bye-bye, là, tu sais, puis j'en reviens souvent au bye-bye. Le bye-bye, c'est le dernier show de l'année. Toutes les jokes, normalement, ont été faites. Ouais. C'est très dur de faire quelque chose d'original quand tous les sujets ont été remâchés. Fait que moi, j'ai fait un exercice qui est à la limite plus facile parce que j'ai pris des sujets dont je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de parler, mais ils ont l'avantage de ne pas avoir été traités abondamment. Donc, j'arrive sur un territoire où c'est peut-être plus facile pour moi d'être original. En tout cas, oui, il y a un risque de polariser. Puis c'est sûr que j'ai un paquet de jokes qui vont pas dans le sens que les gens voyaient la réalité. Mais c'est pas la même chose que de pas respecter les gens, c'est pas être méchant. Ça, c'est juste dire, hey, gars, il va falloir, quand tu viens en société, il faut avoir faut pas s'attendre que quelqu'un va voir les choses de la même façon tout le temps. C'est impossible, puis c'est très malsain de penser que ça va arriver. Alors, je ne sais pas si tu es beaucoup, que tu te tiens au courant, mettons, sur les médias sociaux, mais il y a une dame, je pense que c'est une dame, j'espère que je ne vais pas la mégenrer, sur Internet qui a pondu, écoute, 3 pages, là, ça finit plus,
Elle fait toute une analyse de ton spectacle. Wow. Écoute, J'ai pas point vu par ça. point. J'ai pas vu ça. Puis là, ça finit, évidemment... T'es une que mauvaise t'es- personne. Ça doit finir parce que je suis une mauvaise personne. Mais t'es une mauvaise personne. Mais c'est parce que t'es d'extrême droite, comprends-tu? Ah, OK. Ben Ah, oui, t'es ben, d'extrême c'est ça. droite. Fait que qu'est-ce que tu Absolument. réponds à la madame, qui est peut-être un monsieur, peut-être une madame, peut-être une personne non-binaire, je sais pas, qui te traite d'extrême droite, Martin? Est-ce que ça te fait... en fait, humoriste masqué. Moi, je pense que c'est important. Moi, je trouve ça le plus important, c'est de souhaiter une bonne année 2025. J'y souhaite énormément de bonheur. Puis, si moi, je suis la pire personne sur Terre, je pense que la Terre va quand même bien se porter. Ouais. Si c'est moi la pire personne sur Terre, je pense qu'on va vivre une belle année 2025. Ben, d'autant plus que tu vas être en spectacle beaucoup en 2025 avec ton... Oui, avec ton- je fais la première partie de Martin Petit dans un Ouais. spectacle qui s'appelle Un monde meilleur. Fait que je pense que cette personne-là, elle aimerait. Je pense si elle n'aime pas l'humoriste masqué, elle va adorer Martin Petit. Ouais. Je peux pas t'avoir aujourd'hui, Martin, sans te parler d'un anniversaire extrêmement important parce que ça va faire 10 ans qu'il y a eu les attentats contre Charlie Hebdo. Toi, aujourd'hui, janvier 2025, t'es toujours Charlie? Ben, écoute, Martin Petit m'a raconté une anecdote par rapport à ça. Alors, Ouais. je vais la raconter du mieux que je peux, de mon souvenir. C'est qu'il y avait à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Les Pêcheurs. Puis, Martin Petit avait écrit un épisode où un humoriste a fait une blague sur Mahomet et il est obligé d'être suivi par des bodyguards suite à sa blague. Fait que quand Martin Petit a présenté le scénario avant les fêtes à son producteur puis l'équipe de production, tous les scénarios ont été présentés, mais celui-là, il a accroché, puis il y a des gens qui ont dit « Ouais, cette histoire-là n'est pas très réaliste. Non. » Et Martin Petit avait dit « Non, je pense pas. » Je dis « Les gens de Charlie Hebdo sont actuellement surveillés, puis la prochaine chose qui risque d'arriver, c'est que quelqu'un rentre là avec des AK-47 et tire tout le monde. 3 semaines, jour pour jour, avant les attentats de Charlie Hebdo. » Fait que c'est très troublant comme d'avoir vu ça dans sa tête, d'avoir imaginé que ça allait arriver, puis de dire c'est probablement ça qui va arriver parce qu'on ne prend pas ça au sérieux, puis 3 semaines après, ben, il fallait réécrire l'épisode parce que ça venait d'arriver pour vrai, puis là, c'était plus drôle. Fait que là, il y a un autre épisode des Pêcheurs qui a été écrit pour remplacer cet épisode-là. C'est incroyable. Humoriste masqué, quand tu verras Martin Petit, tu lui diras de ma part que c'est une anecdote qui est extrêmement troublante et qui en dit très long mais sur... j'en profite pour dire que l'humoriste masqué part un podcast et il a choisi de parler du livre Où sont les femmes de Sophie Durocher et le podcast, l'humoriste masqué a passé toute la matinée à essayer de le mettre sur YouTube sans faire d'erreur. Puis c'est arrivé comme 2 minutes avant la mise en onde. Non! Alors sur YouTube, les gens peuvent aller voir le podcast. Normalement, là c'était 2 minutes avant la mise en onde, j'ai pas survérifié. Mais c'est clairement, là, il y a un bel entretien. On parle de cet excellent livre-là. T'es On parle de la situation des femmes et des hommes en 2025. Je trouve ça très pertinent. Fait que je plug ton livre. C'est tout le temps gênant comme animateur de plugger ses affaires. Fait que voilà. je me gêne pas. Plug, c'est excellent. Bravo. Merci d'avoir écrit ça. Ben, écoute, merci à Humoriste Masqué, merci Martin Petit et merci de ton scoop. Donc, il y aura d'autres. Bye-bye. Cybèle, les gens réagissent à l'entrevue. Oui, déjà, les gens adorent ce que vous avez fait, Martin Petit, mais c'est surtout parce qu'il y a Kelly de Montréal, entre autres, qui nous demande, mais c'est où qu'on peut l'écouter si jamais il y a des gens qui nous cherchent comme ça rapidement, à savoir où on peut aller voir le bye-bye de Martin Petit facilement, soit sur YouTube, bye-bye 2024 Martin Petit, vous allez le trouver, ou sur le X de Martin Petit également. Ça se trouve très facilement. Il y a des extraits sur X, sur TikTok, sur Facebook, puis l'entièreté sur YouTube. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Martin, humoriste. Merci, ça fait plaisir. Et tous les autres. Je vous souhaite une excellente année à vous aussi. Hein, merci.